Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de ces choses que j'ai achetées un jour et que j'ai amèrement regretté d'avoir acheté. Alors vous allez le voir dans cette vidéo, il y a certaines amertumes qui sont un peu plus amères que d'autres, mais la première chose avec laquelle j'ai envie de commencer, ça va. Il s'agit de ce biberon en forme de sein. Vous le savez, j'ai un petit bébé que j'allaite et quand il était encore tout petit et que j'ai dû pour les premières fois en fait partir et qu'il a bien fallu en fait à un moment ou un autre le nourrir, j'ai cherché des solutions en fait pour éviter ce qu'on appelle la confusion sein-tétine. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails voilà, dans cette vidéo car ce n'est pas le sujet, mais grosso merdo quand ton bébé est allaité et que tu lui donnes un biberon classique, il y a un risque en fait qu'il fasse une confusion et qu'en fait au bout d'un moment il ne sache plus téter ton sein, hein, ce qui peut être extrêmement problématique quand c'est la source d'approvisionnement et de nourriture principale de ton enfant. Et un jour sur Facebook je tombe sur une pub, donc un truc sponsorisé ou alors une suggestion, bref voilà je ne sais pas. Et je vois ce biberon, hein, voilà, ce biberon de la marque Mimi Jumi, avec une espèce de claim en mode le biberon parfait pour les bébés allaités, qui évite la confusion sein-tétine, etc. Je ne sais pas quoi. Donc évidemment, comme une grosse gogole, je m'empresse de le commander. Alors en soi, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un mauvais biberon, mais vraiment, je trouve que ce truc est une arnaque intersidérale, parce que alors, certes, tu vois, quand tu le regardes comme ça ressemble un peu à un sein. Hein. Ça ressemble même, bon, voilà, carrément à un sein. Mais ce biberon n'en reste pas moins un biberon, en fait. Je veux dire, c'est une tétine. Hein, et je veux dire, aussi ressemblant que ce soit à un sein, je veux dire, ça ne... Alors, je ne sais plus combien coûtait cette chose, mais toujours est-il qu'on a dû l'utiliser, je pense, 2 fois. En plus de ça, mon fils n'arrivait pas du tout à téter avec ce truc. Ça a beau être une espèce de machin qui a l'air ultra technologique, où t'as l'impression que ça leur a demandé à peu près 12 ans de développement en étroite collaboration avec la NASA, eh bien, ça ne sert à rien. Le deuxième objet qui est rangé dans la catégorie amère déception, amer regret, il s'agit de ce petit bronzer de la marque Westman Atelier. Voilà. Donc il s'agit d'un petit bronzer présenté dans une pochette en simili-cuir, dans un petit packaging qui pèse à peu près un âne mort doré, hein, voilà, du plus bel effet. Et à l'intérieur, nous trouvons un petit bronzer, hein, dans le but de se bronzer le visage, encore une fois, sans le cancer de la peau. Toujours plus sympa. Et un petit miroir, hein, pour voir éventuellement ce que tu fais. J'ai acheté ce bronzer parce que, comme disent nos amis du Kentucky, I'm a sucker for make-up, hein, et I'm a sucker for à peu près tout ce qui touche de près ou de loin à la beauté. De petite obsession et de petite... On y travaille. Non, c'est absolument faux. Et un jour sur Instagram, je découvre ce bronzer, je découvre cette marque Westman Atelier qui est clairement une marque axé ultra luxe, et je vois ce qu'on peut facilement apparenter à des éloges à propos de ce bronzer. Et je commande le bronzer, hein, voilà, évidemment. Pour vous donner une petite idée du prix de cette chose, 80 balles, hein, 80 baloches. Alors je ne sais pas combien ça fait en francs, mais on est quand même alors sur un investissement, mais alors complètement... Autant les soins, moi je veux bien, vous le savez, je veux bien investir parce que parfois il y a vraiment, voilà, il y a des recherches, il y a des actifs, il y a des ingrédients d'une extrême qualité. Après, bon, évidemment, il y a toujours une histoire de positionnement de la marque, mais putain, le make-up, je sais pertinemment, tu vois, que tu peux avoir des produits absolument géniaux pour 2,50 balles. Mais non, Concon Coco, eh bien, elle commande le bronzer à 80 balles. Évidemment, je l'ai utilisé pendant, je crois, plusieurs semaines, mais un jour, j'ai fini par me rendre à l'évidence, à savoir que ce bronzer n'avait absolument rien d'exceptionnel, que, je sais pas, je veux dire, c'est une poudre un peu brunâtre que tu t'étales sur la gueule et qui fait genre t'as pris un peu le soleil, et ça ne vaut absolument pas 80 balles. L'objet suivant, alors donc encore une fois, par rapport au niveau d'amertume, ça va, on s'en sort pas trop mal comparé au bronzer de l'enfer qui coûte l'équivalent d'une semaine de course. Il s'agit de cette petite chose qui est ce qu'on pourrait appeler un quoi ? Un objet gadget de beauté. Ça ne m'a pas coûté cher car je l'ai commandé chez Le Diable Amazon, donc ça, je sais pas, ça devait coûter peut-être 15-20 €. Bon, alors ça reste 15-20 € un petit peu comme ça, tu vois, qui ne me servent à rien. Donc il s'agit d'un petit objet vibrant. Alors attendez, je vais
J'espère qu'il y a encore des piles, je vais l'allumer près du micro. Donc ça fait clairement le bruit d'un vibromasseur, hein, on est d'accord. Et alors, le concept de ce truc, c'est-à-dire qu'au bout, t'as une espèce de petite barre comme ça. Alors il me semble que c'est recouvert d'or 24 carats, mais alors j'ai un énorme doute. Et si tu veux, je pense que la couche d'or est tellement fine que en fait, elle ne doit même pas exister. L'idée de ce truc, c'est genre quand tu mets tes soins, et ben tu allumes ta petite barre comme ça, et puis tu te masses le visage. Alors c'est censé, je crois, raffermir la peau, booster comment ça s'appelle, la circulation sanguine, tout ça, sauf que concrètement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si tu veux, de façon totalement gratuite, booster un peu la circulation sanguine de ta peau, etc., eh bien, serre-toi de tes doigts. Voilà, et n'achète pas ce genre de conneries. Un article Alors je les vois et vraiment, je me rends compte de à quel point je peux être à la ramasse parfois. Un article de mode, n'est-ce pas? Une paire de chaussures que j'ai acheté maintenant, je crois, il y a bien 2 ans. Il s'agit de ces mi-bottines de cow-boy de la marque Good Guys Don't Wear Leather, qui est une marque dont je vous ai souvent parlé. J'ai, je crois, deux paires de baskets de chez eux que j'adore. C'est une marque végane, voilà, avec vraiment des produits d'une extrême qualité. Et puis un jour, voilà, je me balade sur le site et je vois... Je vois ces espèces de bottines. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, elles sont ouvertes hein, derrière. Voilà, c'est genre des Santiago mules, des mulots Santiago, je ne sais pas comment appeler ça. Et donc, je me balade sur le site, je vois ça et je me dis, ah putain, trop bien, ils sont trop cool, vas-y, je les achète. Eh ben, je vous fais pas de dessin, je ne les ai jamais portés. Ça, pour le coup, c'était pas un investissement qui était genre en mode, tu sais, on te le jette à la gueule, hein, ça fait quand même bien coûter plus de 100 € facilement. Donc j'ai maintenant, je crois que ça fait 2 ans hein, qu'elles sont dans leur boîte bien rangées et qu'elles n'en sortent pas. Alors je les garde encore parce que objectivement je les trouve très cool et je me dis peut-être qu'un jour il y a tu vois un truc qui va se débloquer à l'intérieur de moi et j'arriverai à les porter et je sais pas et je serais bien contente de les avoir, enfin de les avoir gardées toutes ces années. Mais bon, j'aurais quand même pu m'en douter, quoi, que ça allait pas le faire. Et enfin, l'achat le plus amer que j'ai fait de ma vie et que j'ai regretté, mais mon Dieu, mais alors tellement. C'est un truc que je n'ai plus, que j'ai revendu il y a maintenant plusieurs années. C'est vraiment, je crois, la pire connerie que j'ai achetée de ma vie. Il y a à peu près 6 ans, voilà, j'ai eu une rentrée d'argent assez conséquente. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais dans ce truc de... J'étais très attirée par le luxe en matière de mode. Enfin, en matière de mode. Alors, c'était principalement pour les chaussures et pour les sacs. Donc, si vous me suiviez sur mon blog ou si vous me suivez depuis cette époque... Voilà, vous vous souvenez que voilà, j'avais des pompes Balenciaga, des sacs, je sais pas quoi. Et il y a un sac en particulier que je rêvais d'avoir. Mais vraiment, c'était genre pour moi goal absolu. Il s'agissait du sac Constance de Hermès, qui est un très joli petit sac un peu boîte comme ça, voilà, avec un fermoir en H hein, pour le H de Hermès, n'est-ce pas? Une petite bandoulière, machin, tout ça. Et donc voilà, j'ai cette rentrée d'argent assez conséquente et je me dis, allez, vas-y, je vais m'acheter un Constance d'Hermès. Alors déjà là, hein, déjà partant de là, idée de merde. Et je commence à regarder un petit peu sur les dépôts-ventes en ligne, etc. Et assez rapidement, donc je trouve mon bonheur. Il s'agissait d'un petit Constance coloris bordeaux qui était voilà patiné juste comme il faut, qui était objectivement très très joli. Hein. Mais à l'époque, je paye ce sac 2600 €. C'est-à-dire qu'en fait là j'ai envie de couper la vidéo et d'aller me jeter dans un lac. Donc j'achète le sac, les années passent, je porte le sac avec une parcimonie extrême parce que si tu vois quand tu as un sac à ce prix-là, enfin moi tout du moins, je sais pas, je faisais une espèce de blocage en fait et j'osais à peine le sortir de son petit pochon de peur, je ne sais pas, qu'un aigle débarque du ciel et me l'arrache des bras. Et donc pendant des années j'ai eu ce sac Hermès dans mon coffre à sac que je ne portais pas. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai dû le porter, je pense, en 4 ou 5 ans, si ce n'est plus. J'ai dû le porter genre 3 fois, tu vois. 4 maximum. Allez, on va dire 5. Mais bon, ça ne change pas le fond du problème. Donc en soi, on peut se dire, bon, bah voilà, t'as acheté un sac de luxe, t'as fait une connerie, c'est pas grave, tu vois, revends-le. Eh bien, c'est ce que j'ai fini par faire. Donc je l'avais mis à l'époque sur mon vide dressing. Il ne partait pas, car évidemment, c'est un prix qui est excessivement élevé. Et j'ai fini par le revendre en passant par le site Vestiaire Collective. Alors...
Vestiaire collective, si vous voulez, les types, en fait, ils te raquettent au passage. Hein, c'est-à-dire qu'ils ok, ils s'occupent de la vente de tes trucs, mais au passage, ils te coupent un bras et éventuellement la moitié de l'autre. Hein. Au final, pour ce sac, que j'avais quand même payé 2600 €, si mes souvenirs sont bons, j'ai récupéré à peine 1000 € pour un sac que j'ai porté 3 fois, que... Je ne sais que dire. C'est vraiment, je veux dire, c'est un truc, pour le coup, qui m'a appris une vraie leçon parce que, en fait, quand même, c'est passé assez rapidement, hein, ce truc de luxe, et je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, ça n'avait aucun sens. Alors, je sais qu'il y a des gens, voilà, qui adorent le luxe, et les sacs de luxe, et les vêtements de luxe, et les choses comme ça. C'est pas du tout un jugement à l'encontre des personnes qui ont cette... je sais pas comment dire, cette passion ou qui apprécie ces objets, parce que je me rends bien compte, voilà, que pour certaines choses, on est quand même sur des objets de qualité, mais on est quand même sur des tarifs qui sont complètement délirants. Et c'est quelque chose qui me pose un gros problème aujourd'hui. Voilà, d'autant plus que voilà, maintenant aujourd'hui je ne porte, voilà, je n'achète plus de cuir et de choses comme ça. Mais ça m'a vraiment appris quelque chose, quoi, à savoir que en fait le luxe, je m'en cogne. Et c'est vrai que j'ai pas de souci à investir dans certaines choses, bah, par exemple les soins, alors que bon, ça peut sembler n'avoir aucun sens, que c'est un truc vraiment, c'est pas périssable, mais je veux dire, ton pot de crème, une fois que tu l'as terminé, eh bien tu n'en as plus. Ça peut m'arriver aussi, voilà, d'investir pas mal dans la déco et dans des choses comme ça, mais tout simplement parce que c'est des trucs qui font plus sens pour moi que de m'acheter un sac à 2600 balles, quoi. Et vraiment, c'est, encore une fois, tu vois, sur l'échelle de l'amertume, ce sac-là, tu sais, j'en grince encore des dents la nuit, tu vois. Moralité de tout ça, eh bien, faisons attention quand nous achetons des choses, hein, car on vit dans une société de consommation qui prône le consumérisme, tout ça, où le marketing est un petit peu le roi sur son trône avec sa couronne, et on a tellement vite fait de se laisser avoir, mais comme des cons, alors le biberon en forme de sein, quoi. Mais je ne prône aucune forme de minimalisme, hein, car ce serait très mal me connaître, hein. Je suis pas l'antithèse du minimalisme, mais je suis quand même beaucoup plus du côté de l'anti que du... Enfin, je trouve ça très bien, mais bon, voilà, bref, vous me connaissez. Mais quand même, faut vraiment faire attention, parce que même quand on est un peu... je sais pas, un peu conscient de tout ça et qu'on a l'impression qu'on se laisse pas avoir, et ben en fait on a quand même vite fait de se faire entuber. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura éveillé des réflexions en vous. N'hésitez pas à vous foutre de ma gueule dans les commentaires avec mes achats absolument ridicules. N'hésitez pas aussi à partager les vôtres, histoire que je me sente moins seule dans ma détresse. Dans tous les cas, eh bien merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis... à la prochaine.